Comment rajouter du chic à une tenue décontractée? Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Dans cette vidéo, nous allons voir comment en 4 techniques hyper basiques et hyper simples, vous pouvez passer d'une tenue assez cool, assez décontractée, assez casual à quelque chose de sport chic. Pourquoi on a envie de faire ça? D'abord parce que, par exemple, on a envie d'élever son style. Parce que, par exemple, même en restant chez soi, on a envie d'être bien habillé, on a envie d'être soigné, d'être dans une harmonie élégante. Ou simplement parce qu'on a envie de sortir, mais tout en restant hyper simple, hyper confortable et hyper basique. Donc, à travers ces techniques, vous allez voir qu'on va rester dans une tenue vraiment très confortable, sauf que si c'est que juste confortable, c'est pas forcément chic et là on va pouvoir allier les deux. Et de plus, le fait de se sentir confortable, eh bien dans sa tête, ça fait déjà qu'on se sent mieux. Mais avant que je vous livre ces 4 conseils, si vous êtes nouvelle sur cette chaîne et que vous avez envie de recevoir mes conseils en look, en confiance en soi, en gestion garde-robe et en féminité, eh bien il vous appartient de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche de façon à être notifié à chaque nouvelle parution de Minute de Mademoiselle M. Tout d'abord, voyons les pièces à partir desquelles on va partir. Alors, on ne va pas pouvoir construire une tenue sport chic à partir d'un legging ou à partir d'un training de la maison. Par contre, je choisis de partir d'un jeans. Donc, je vais porter par exemple celui que j'ai sur moi actuellement. C'est un jeans qui est non pas en coton, mais en tencel. Il est extrêmement confortable. On dirait un pyjama, littéralement. Il est vraiment très fluide, très souple. Donc, c'est que du bonheur. Je pourrais vraiment le porter chez moi en tenue d'intérieur. En tout cas, ce que je vous invite à choisir comme pantalon, c'est non seulement un pantalon dont le tissu est extrêmement confortable au toucher et au porté, mais également un pantalon un petit peu ample parce que vous n'avez pas envie d'être serré au niveau de la taille et surtout au niveau des cuisses lorsque vous vous asseyez. Donc, allez plutôt vers un palazzo, vers un pantalon ample, quelque chose de ce type ou comme le flair que je suis en train de porter. Ensuite, nous allons aller dans la superposition, puisque la superposition, je vous l'ai expliqué dans la vidéo de Mademoiselle M numéro 412, eh bien, il est facile d'élever son style par la superposition et en plus, c'est super confortable. Donc là, moi, je pars de ce petit soupul qui a un imprimé pour apporter de la fantaisie, mais vous allez voir qu'au final, je vais jouer avec les couleurs. Il est extrêmement confortable. Vous pourriez aussi partir de quelque chose d'un petit peu plus fantaisie en termes de matière, que ce soit du lurex, que ce soit, bref, quelque chose dans lequel vous vous sentez bien, mais qui a un petit quelque chose en plus. Et ensuite, par-dessus, vous allez arborer un pull. Pourquoi? Parce que le pull, c'est super facile, c'est confortable, c'est très accessible le pull quelque part. Mais vous allez peut-être prendre un pull qui a une certaine fantaisie, comme par exemple le pull chauve-souris que j'ai choisi. Il peut avoir une ouverture au niveau des épaules, il peut avoir des manches bouffantes, il peut être dans une texture particulière ou avoir des poches à des emplacements intéressants. Bref, trouvez-vous un pull confortable mais qui présente une certaine originalité. Après avoir sélectionné les pièces, on va jouer sur les couleurs. Donc là, vous voyez que j'ai choisi une tenue monochrome comme ceci, bleu marine, de la tête aux pieds, parce que c'est une couleur de base chez moi, parce que j'affectionne particulièrement cette couleur, et parce que ainsi, comme ça, en ayant une tenue monochrome, ça ajoute du chic, sans toucher de quelque façon que ce soit aux pièces et au confort. Mais vous pouvez tout autant jouer avec vos accessoires ou même avec votre maquillage et assortir par exemple votre rouge à lèvres à vos bijoux, à votre sac à main ou que sais-je. Et ensuite, justement, parlant de bijoux, eh bien, vous allez accessoiriser votre tenue de bijoux en sachant choisir s'il vous faut du doré ou de l'argenté. Personnellement, je ne porte que de l'argenté car je suis flattée par des tons froids et que ainsi je n'ai aucun problème pour harmoniser mes accessoires et toutes les ferronneries, donc toute la partie métallique de mes tenues. Et sinon, outre vos bijoux de vêtements, pensez également à vos bijoux de cheveux. Personnellement, je ne suis pas fan parce que mes cheveux ne s'y prêtent pas du tout et puis ce n'est pas mon style et puis je serais très facilement gênée par ce genre d'accessoires.
Mais si c'est quelque chose que vous appréciez, eh bien, lâchez-vous. Ayez de beaux bracelets. Ce sont des bijoux qui vont vous donner confiance en vous. L'harmonie aussi, le chic, c'est vraiment de porter des choses qui vont booster votre confiance en vous. Et puis, dans tout cela, vous m'avez souvent entendu parler de matière, donc privilégiez toujours, pour rester dans un espace confortable, donc décontracté, mais qui reste chic, eh bien privilégiez des matières qui soient confortables, le coton. Par exemple, là, ce que je porte, eh bien, c'est de la viscose, du mérino et du tencel. Donc, ce ne sont que des matières confortables et qui ne sont pas synthétiques. Artificielles pour certaines, mais pas synthétiques. Je vous avais fait une vidéo sur le sujet. Ce n'est pas tout à fait la même chose, même si ce n'est pas l'idéal, à part le mérino, bien entendu. J'espère que cette vidéo vous aura donné quelques astuces toutes simples, vous voyez, en parlant de couleurs, de pièces, pour élever d'un tenue d'un côté casual décontracté à un côté un brin plus chic, sans compromis avec votre confort. Et si vous êtes nouvelle sur cette chaîne et que vous n'avez pas encore téléchargé mon cadeau de bienvenue, eh bien, je vous invite à vous tester votre niveau stylistique à travers 20 questions imagées. Vous saurez exactement où vous en êtes et vous aurez en même temps mes premiers conseils qui vous permettront de vous mettre sur la voie du chic et de l'élégance. Et bien sûr, si vous êtes prête déjà à aller beaucoup plus loin et à bénéficier de mes conseils en look, en apprenant à connaître vos meilleures couleurs, les formes, le style, comment développer votre assurance, comment vous maquiller, comment vous coiffer, comment traiter vos accessoires, comment gérer votre garde-robe et bien des choses encore, eh bien, il vous reste une chose à faire, rejoindre la merveilleuse communauté des beautés rayonnantes par centaines qui vous attendent à bras ouverts. J'ai hâte de lire vos commentaires. Dites-moi comment vous aussi, peut-être, vous faites passer d'une tenue décontractée à une tenue chic de façon très simple. Je répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. C'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Bye bye!